Bonjour, bonsoir. Notre invité n'a pas sa langue dans sa poche. Entre le Togo et la Côte d'Ivoire, sa musique fait parler de lui. Zaga Bambo est avec nous dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Roi, et vous? J'ai lu un commentaire qui disait que Brice dit qu'il est le roi et que les autres sont ses sujets. Ben non, pas du tout. C'est la cour. Tellement de choses dans les commentaires. Exactement, beaucoup de choses dans les commentaires. Vous allez bien? Super bien. Très bien. Désiré, vous avez un no-kiff? Tout à fait, j'ai un no-kiff. Et je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est une attitude à déconseiller sur les routes. C'est mon no-kiff du jour en regardant J'aime ça. bien les routes désirées. Ouais, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Déjà, il est à moto, sans casque. La belle expression des Togo, c'est malheureux. Ouais, c'est vraiment dommage. Sans casque. Et aussi, il est au téléphone. Il est au téléphone. Et là, le téléphone au volant ou à moto, c'est quelque chose d'interdit. Et là, il fait des frics, il fait des tricks. Et non seulement cela, il est aussi en agglomération. Pourtant, pour faire ce genre de figure et tout, il y a un cadre approprié. Donc là, c'est mon no-kiff. On profite pour sensibiliser toutes ces personnes qui sont sur nos routes de faire très, très attention. C'est très important. La vie humaine n'a pas de prix. Attention à vous. C'est mon no-kiff du jour. Pourquoi même là, quand tu sais que tu as des sorties dans ton village, moi, enfin... Franchement, les gars, après, il va se dire, ouais, je me fais filmer, je mets sur les réseaux, j'ai des likes, ça les rend fous. Ce sont les créateurs de contenu, mais bon, là, quand même, il y a parfois des limites. Bien sûr. On ne sait jamais, il peut se faire... Ne refaites pas ça chez vous. Parce qu'on ne dit pas, on ne montre pas tout ce qui se passe mal pendant qu'on... Je comprends pas que ça choque, mais là, tu peux très vite passer de vie à trépas. C'est ça, très très vite. Vénice, vous avez un kiff? Bien sûr. Oh, j'ai un kiff. Je pense que mon kiff, c'est une maman qui kiffe le chété. Elle vient pour dire que non, le chété n'est pas juste aimé par des personnes d'une certaine, pas une certaine tranche de la population, mais que dans toutes les différentes tranches d'âge, on retrouve des fans du chété. Une maman qui kiffe chété, ça donne ça, c'est mon kiff. Les paroles. Ben oui. Ouais. Elle a même les accessoires. Ouais, elle mime très bien en tout cas. Waouh, ça fait plaisir. Ah oui. Non mais c'est un phénomène, dis-moi, simplement. C'est un phénomène. Bon les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Un frère du Togo, Zaga Bambo, s'invite avec tous ses fans sur le plateau de PPLK. Avec nos polémistes, ils discuteront de son style musical et de ses ambitions à travers People Box et Vérité par l'image. Restez avec nous. Notre invité du jour s'appelle Zaga Bambo, vous l'aurez noté. Et il a beaucoup de choses à nous dire. On va partager avec lui son expérience musicale, mais pas que. Recevons Zaga Bambo. Merci beaucoup. Alors, vraiment, Zaga, vraiment... Ce sont un refrain assez atypique. Pour l'entrée, déjà, bonjour. Bonjour. Quelle entrée? Ouais. Apparemment, les gens ne m'aiment pas. Ouais, on a eu beaucoup d'entrées, mais celle-là, quand même, elle est particulière. Zaga Bambo, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, ou pour ceux qui se souviennent de qui c'est, voici la vidéo. Ah ouais. Zaga Bambo. Bah ouais. Artiste complet, artiste plein. Zaga, ça fait quoi, 5-6 ans qu'on se... Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait presque, je sais pas, c'était en 2018. En 2018. C'était quoi, le début de ta carrière? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. C'était... Ouais, j'avais fait sortir Kita Saba et puis tu m'avais reçu C'est ça. sur un autre... C'est ça, on va pas dans un dire autre le nom. média, Ouais. quelque part. C'est la radio en plus. Alors Zaga Bambo, on ne t'a pas toujours appelé ainsi au départ, en 2011, quand le Togo te découvre sur la chanson Moussena Vivi, j'espère que je prononce Ouais, bien. c'était en 2009. En 2009, merci. C'était plutôt Démon Lassie. Démon Lassie, ouais. Pourquoi ce pseudo et après tu l'as changé, on n'a rien compris en fait. Bah, après, je vais t'expliquer après. Non, on est là. Voilà. Là, tu veux que j'explique Oui, tout de suite là? explique-nous, ouais. Ok. Bon, en fait, j'étais au Togo, Ok. et je fais de la musique, et j'ai fait sortir un single comme ça, et ça a pété. Donc du coup, à la base, j'étais vraiment pas prêt à faire carrière, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, ok, ça a pété, bon là, il faut que là, je continue maintenant à faire carrière. Donc du coup, j'ai enchaîné plusieurs hits.
Et après, bon, j'ai eu quelques petits problèmes parce que je suis un gars qui dit ce que je pense et voilà. Donc du coup, j'ai commencé, j'avais pas vraiment le soutien des gens qui détenaient vraiment le showbiz au Togo là-bas. Donc du coup, quand je suis parti du Togo, je suis allé en France. J'ai fait quelques années là-bas où j'avais mis une grande pause sur ma carrière et j'ai décidé de revenir avec un nouveau nom, une nouvelle tête en Côte d'Ivoire. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé ici avec le nom Zaga Bambo. Et puis il y a des Togolais qui se disent mais c'est lui qui s'appelait Demolassi. Ah non, c'est pas lui. Ah c'est pas. Donc du coup j'étais même nominé dans les catégories ivoiriennes, tu vois. Ça a été un avantage ou pas, ce changement? Ouais, je pense que c'était un avantage parce que j'avais fait carrière là-bas des années, personne ne me connaissait. J'arrive en Côte d'Ivoire 1 an et demi, tout le monde me connaît. Fait démon là, hein, bien, on va en parler. Bon, alors Zaga, tous les jours à cette émission, il y a une petite escale comme ça qu'on marque avec la dame qui a le temps de surfer sur Internet et de nous ramener ce qui fait un peu jaser là-bas. C'est dans Potin du Net. Ah, pas de souci. Ils ne nous laissent aucun répit, ces rappeurs et leurs fans. Eh bien, pendant que la guéguerre musicale entre Imra et Syndicat se poursuit pour, dit-on, une affaire de femmes, la dernière citée qui avait promis de mettre les points sur les i en chanson a plutôt publié il y a quelques jours cette vidéo. Vous allez tout emmener, que vous allez tout emmener, dans les feux la défense comme jamais né. Laura Ziei, on la voit dans une vidéo en train de faire un snap sur une chanson de Syndicat, et je vous en avais déjà parlé, hein, Syndicat et Imra qui se lançaient des flèches comme ça. Et ceux qui suivent cette histoire de rap à la loupe estimaient que c'était une question d'ex et tout. Laura Ziei aurait été l'ex de Syndicat et c'est maintenant l'ex de Imra. L'ex ou l'actuel? L'ex de Imra, parce aussi que... Bah ouais. Okay. Eh bien, ces fans-là, qui, comme je le disais, hein, suivent l'actualité du rap à la loupe, sont partagés pour certains fans. Cette vidéo de Laura Ziei-là est un choix. Ça montre clairement qu'elle a choisi Syndicat, puisque c'est sur sa chanson qu'elle fait ce snap-là. Et voilà ce qu'ils en disent. Dans une capture, je vous montre un peu ce qu'ils pensent de tout ça. Goumet, son sucré amer, ça a toujours été comme ça. On fait semblant de se rallier vers les moins forts en croyant que ça va faire du mal au plus fort, celui qu'on aime. Et ça se voit. Nous, on était à l'université quand on était au collège. Bon, je pense que là, c'est plutôt ceux qui estiment qu'elle a un loup, Goumet, je n'ai pas ici, on appelle ça Goumet, les chagrins d'amour. Oui. Ils estiment que c'est parce qu'elle a mal au cœur qu'elle fait ça. Et il y a un autre groupe, comme je le disais, qui pense que c'est parce qu'elle a envie de montrer à tout le monde qu'elle choisit Syndicat. Et voici un commentaire de ces derniers-là. J'ai l'impression que Syndicat a repris son truc, hein. Ils se disent, ah, mais peut-être qu'elle est en train de nous dire que finalement, elle a décidé de retenir avec Syndicat. Eh bien, à ce jour, Chété et Syndicat ne sont pas revenus sur cette affaire de Laura Ziei. Ils sont plutôt très concentrés sur leur carrière respective, en train de sortir des chansons sur lesquelles toutes ces personnes qui aiment le rap n'arrêtent pas de danser. Et moi, j'ai envie de demander à notre invité, Zaga, est-ce que tu penses que ça va un peu trop loin, cette histoire de guéguerre finalement, parce que des internautes estiment que quand on vient, on parle de femmes et qu'on dévalorise un peu la femme dans des clashs. Est-ce que toi, tu estimes que ça va trop loin ou c'est toujours le game? Non, moi, je trouve que ça pimente le jeu. Ça pimente le jeu? Ça pimente le jeu et elle-même aussi, elle joue aussi, donc ça va quoi. Donc ça va. Merci beaucoup, Eunice. On vous applaudit comme tous les jours pour votre rubrique. Alors, Désiré, qui est notre gardien du temple, ressort en général tout ce qui est du passé. Et Zaga arrive en Côte d'Ivoire. Et là, il y a le single qui... change de nom. Pardon? Il change de nom. Il change de nom. Il s'appelle Zaga Bambo. Ça veut dire quoi déjà, Zaga Bambo? Zaga, c'est l'attaque et Bambo, c'est le feu. L'attaque du feu. Maintenant, il y a le démon. Démon, on l'a si, ça veut dire que les démons vont fuir. Mais est-ce qu'ils sont réellement partis en fait? C'est ça? On ne sait pas, on verra. Parce que dans le temps, il se disait que le fait d'avoir ajouté démon à ton pseudo, cela signifiait qu'il y avait un pacte qui avait été signé, des pratiques occultes. En fait, tu as entendu tout ça? J'ai entendu, mais en fait tout ça, moi je suis un gars qui est un peu mystique, tu vois. J'aime bien créer un... Mystique ou mystérieux? Bon, mystique. On va prendre mystérieux. Mystique plutôt. Voilà, mystique. Voilà. J'aime bien créer ça. J'ai beaucoup de personnages, ok? Faut pas confondre le personnage et la personne. D'accord. Donc du coup, mon premier concert à Lomé, je viens sur scène en cercueil, tu vois? Ça a dû choquer beaucoup de personnes. Tu es venu sur scène dans un cercueil? Voilà, ça a dû choquer.
Dans les années 2010-2011. Imaginez un peu le truc. Dans le lendemain, tous les pasteurs de gauche à droite. J'aimais ça. J'aimais le buzz, tout ça, des trucs comme ça. Mais après, j'ai vu que il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié en fait ma manière de voir les choses. Donc du coup, j'ai été un peu fermé de gauche à droite. Et mon frère en parlait aussi, de dire ce que je pense, tout. Donc j'ai dit, bon, je vais quitter. Et puis après, je reviendrai. Mais sauf que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre l'émission... Pourquoi ce choix? Pourquoi tu es revenu en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu n'es pas retourné parce que au j'avais Togo? des amis ici et je venais tout le temps en Côte d'Ivoire aussi. J'avais déjà... Baby, c'était mon gars. J'avais déjà fait des trucs... La Côte d'Ivoire a volé ton cœur? Non, voler, non, je pense que j'ai donné. Ok. Voilà. Alors Zaga, avant de poursuivre l'émission, tu n'as jamais touché à des pratiques mystiques? Non, j'y crois même pas, c'est ça le vrai truc. J'aime tout ça, mais j'y crois pas. Tu es sûr que lorsque tu décides de te faire appeler démons, les pasteurs, les hommes de Dieu, avec le buzz que ça crée, tu entres sur la scène avec un cercueil, les prophéties, tout ce qui a été révélé sur ta personne et tout. Après, ils vont venir vers toi. Non, mais c'est normal. Même mon équipe, quand j'ai ramené le cercueil, ils étaient choqués. Zaga. Tu vois, ils étaient choqués. Ils disent, mais même mon bodyguard, là, il me demande, je ferme? J'ai dit, bah oui, tu fermes. Tu vas pas envoyer le cercueil sur scène ouvert. Donc, en fait, j'aimais bien faire peur, tu vois. Quand j'étais là, mais... Est-ce que moi j'aime aussi les symboles, hein. Est-ce que ce symbole-là aussi ne représentait pas une forme de fin de ta carrière finalement? Est-ce que ça n'a pas joué négativement? Non, pas du tout. Là, après, je suis revenu ici 10 ans après. Bah, avec un autre nom. Avec un autre nom. Vous dire que ça, cette période-là fermée, c'est-à-dire ça a tué cette partie de ta carrière-là. Et intelligemment, tu as dû te dire, bon, écoute, je passe à autre chose. Non, bon, d'accord. C'est des conneries, tout ça. Très bien. Alors, Zaga Bambo, voici une petite vidéo en rétro, ça va te rappeler des souvenirs. On aura l'occasion d'en parler. Ils ont raconté n'importe quoi sur les Rastaman. Ils ont raconté n'importe quoi sur le Jaja Children. Ils ont raconté n'importe quoi sur les Rastaman. Ils ont raconté n'importe quoi sur les Jaja Children. Mais un jour ou l'autre, vous voyez qu'on a Rastaman. Ce sont les positive people. Oh Lord. La question c'est qui a trouvé ça? C'est le gardien du temple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a ce surnom. Désiré est allé chercher très loin cette vidéo-là. Ouais, Rastafari. Ouais, à l'époque, tout ça, j'étais un peu dans les vibes. Dans les vibes. Ça te rappelle quoi comme souvenir là? Ça me rappelle des moments difficiles avec mes potes, tout. Tu vois, j'étais tout le temps dans tout ce qui est reggae, vibes, tout ça, aller méditer un peu dans la forêt, tout ça. Ah oui, tu as vraiment toujours été mystérieux. Ouais, j'aime ça. Par contre, mais ta je voix, elle est change, au fur et à toujours- mesure, je change. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours proche du reggae dans ta musique? Ouais, j'adore le reggae, toujours. J'adore le reggae, tout ça. Mais c'est plus la même personne d'avant, quoi. Alors, le reggae, on connaît tous les préjugés, drogue et tout ça. Est-ce que tu es arrivé jusque-là lorsque tu étais... Mais qu'est-ce que vous appelez drogue? Non, ce sont des préjugés qu'il y a sur Non, le tu parles reggae. pas du escalier, Voilà. comment qu'est-ce que vous avez Non, mais oui, La quelque drogue, chose c'est la qui drogue, pousse y a pas de- naturellement. Bon, c'est interdit, mais j'ai essayé, mais j'aimais pas trop. Et puis Qu'est-ce que tu aimais plus dans des choses qui se rapprochaient de ça? J'aimais beaucoup, en fait, l'environnement, les gens, comment ils sont positifs, tout ça. C'est des gens qui sont joyeux, même s'ils n'ont rien, tout, tu vois. Donc, Et puis, j'insiste là-dessus pour dire que c'est vraiment des préjugés parce que je connais beaucoup de Rasta qui ne fument pas, qui ne touchent pas l'alcool. Oui, moi qui je ne touchent fume pas la plus. drogue. Moi je fume Voilà, plus. donc, Mais... c'est vraiment des préjugés. Ouais, ce sont des préjugés. Sauf que là, lorsqu'il était démon la Sissi avec cette chanson, il y avait, une fois que cette chanson était sortie, lorsque la chanson était sortie, il y avait quand même des détracteurs qui te disaient que tu essayais d'utiliser la voix d'Alpha Blondy. De faire un peu comme du Alpha Blondy, par la voix. Tu entendais quand même ces remarques. Non, pas du tout. Moi, j'aimais beaucoup plus Tikenja. Et mais justement, je retrouve plus du Tikenja dans la façon même d'articuler. Ouais, c'était plus ça, ouais. J'étais beaucoup plus. J'aime beaucoup Alpha aussi, mais mon artiste préféré reggae africain, c'est Tikenja. Et le gars qui a chanté il s'appelle Larry Sheik. Voilà, j'aimais beaucoup ces chansons aussi. John Joue la chanson. Alors, pour revenir, donc, tu vas en France et tu reviens en Côte d'Ivoire, et là, tu retrouves, entre guillemets, le succès. Ouais, bon, en fait, j'étais bien parti. Ouais, J'étais bien parti.
Et j'étais très bien parti et j'ai décidé encore de retourner au Togo. Et c'était ça la plus grosse erreur que j'ai fait encore de ma carrière, toujours. Pourquoi tu estimais que ce moment-là, c'est un virage que tu as mal négocié? En fait, j'étais bien parti ici, j'avais même eu des trophées au Primus, tout ça, je faisais des concerts partout, jusqu'à Djokwe, partout, j'allais partout, tu vois, et j'étais bien reçu et tout. Et d'un coup, il y a un gars qui me dit, ouais, tu sais, il faut que tu représentes le Togo, tout ça. L'équipe commence à dire, je dis, ouais, mais bon, ouais, il faut que tu fasses un concert, t'es bien écouté là-bas, tes fans t'attendent depuis 10 ans, blablabla. Je prends tous mes économies, j'organise un concert, j'achète des billets de tout le monde, Mola, Baby, tout. Je dis, bon, c'est mon retour au Togo 10 ans ou 12 ans après, tout. J'ai demandé, j'avais eu quelques petites histoires avec, l'histoire du gouvernement, en fait, politique, mais après, c'est vite fait à côté. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai loué le palais, j'ai payé tout, les hôtels, et tout comme ça, j'ai mis beaucoup d'argent, toutes mes économies. Le jour du concert, on m'envoie un mail, on me dit, le palais est en travaux, le concert ne peut pas avoir lieu. Alors que j'ai déjà vendu plus de 7 millions de tickets. 7 millions? Genre, je devais 7 millions. Okay. Je devais, en fait, j'ai vendu plein de tickets déjà, de base. Et en plus, j'avais trop de charges. Je ne savais pas quoi faire, tu vois. Le jour même du concert. On te spécifie le jour même du concert que le palais est en travaux. Voilà. On m'a envoyé le message. On était là, tout le monde était mort, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai ramené plus de 15 danseurs de la Côte d'Ivoire. Presque tous les danseurs de Débordus étaient avec moi, tout. On était dans la résidence, tout le monde était... On était choqués. Ah oui. Et en même temps, on me dit, ne dis pas que c'est ça. Il faut chercher un truc. Tu annules le concert, mais ne dis pas que le concert a été annulé parce qu'il y a des travaux. C'est vraiment ce que j'ai dit. C'est un peu bizarre quand même. Mais j'étais dans le pays, mais tu vas faire quoi, frérot? Tu t'amuses. Donc j'ai dit OK. Et 2 jours après, j'ai rien dit. Le jour du concert, les gens... Le jour du concert, en fait... pour dire que le concert est annulé. Ils ont juste... Ça a été annulé, mais on n'a pas donné vraiment... De raison, tout. Mais moi, j'étais très, très mal. Mais j'ai été très malade aussi. Donc du coup, voilà, j'ai pris un gros coup. Côté financier, et je ne pouvais plus revenir. Tu n'as pas été dédommagé, on t'a juste dit non, monsieur... Non, pas du tout, rien du tout. Ça Quand tu imaginais les raisons profondes qui motivaient cette annulation-là, c'était quoi à ton avis? Tu gênais, tu dérangeais? Non. C'était quoi les raisons? Les raisons est que je critiquais beaucoup le gouvernement en place à l'époque. Tu vois, je critiquais et je disais vraiment ce que je pensais. Et c'était des trucs réels. C'était pas genre comme si je faisais ça pour faire du mal ou un truc, tu vois. Je disais que voilà, notre pays, bon, ça n'allait pas tout. Je ne vais pas aller encore dans la profondeur parce que, en fait... Mais c'était juste, à ton avis, quelque chose pour te faire taire, pour te casser complètement. Voilà, c'était pour ça. Tu vois, normalement, même déjà, c'était un miracle. Il y avait plein de personnes qui m'ont dit, ne reviens pas, ne reviens pas. J'ai dit, mais pourquoi je ne vais pas revenir? J'ai pas tué quelqu'un, j'ai rien fait, moi j'ai juste critiqué et j'ai le droit de critiquer en tant qu'un citoyen, tu vois. Donc quand je suis arrivé, même déjà quand je suis sorti de l'avion, pendant au moins 15 secondes, tu vois les gars qui travaillent sur la piste là, ils étaient bloqués, tu vois. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais moi j'avais pas, moi je viens faire mon truc, tu vois. Après, je savais pas qu'on me réservait en fait un truc pour me... Ils m'ont frappé plutôt... Tu vois, et donc du coup j'ai pris un gros coup financièrement, j'étais en autoproduction, en collaboration avec Façonné Music, tout. Donc je ne pouvais plus revenir ici. Enfin, je suis venu, mais financièrement c'était chaud. Ouais, c'était difficile. Donc j'ai décidé de retourner encore en France, faire mes affaires, mes business. Et là je reviens encore avec un EP. Alors Zagabombo, là tout à l'heure on a vu un peu ce que tu proposes musicalement, on a écouté pas mal de sonorités, mais comment identifier ta musique? On ne sait pas si tu fais du reggae, de l'afro, comment identifies-tu ta musique? Au fur et à mesure que les années passent, en fait, moi je suis un artiste je m'adapte à tout. Et c'est pour ça que je fais même des top lines, j'ai des mélodies pour d'autres artistes, parce que je peux tout faire. Mais en ce moment, je me retrouve beaucoup plus dans l'amapiano et afro, un peu mélangé, tu vois. Très bien. Zagabombo est avec nous sur le Pipe Polémique. On a beaucoup de choses et au nombre desquelles il y a cette boîte-là qui est remplie de questions. Oui. Donc tu vas recevoir la boîte et madame va t'expliquer le principe. Pas de souci. Alors Zaga,
Devant toi, tu as un box dans lequel il y a 3 questions. Oui. Et tu as droit à un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une de ces questions. Mais je sais que tu es très franc, tu dis ce que tu penses. Donc Oui. Le joker sera peut-être pas utile. 3 questions auxquelles tu dois répondre. Y a pas Franchement. de souci. Ok, y a pas de On peut souci. y aller Yeah, man. Avec la première, ouvre, J'ouvre. bien sûr. Il y a même Ce sont pas un des questions de petit. tes fans d'ailleurs. Il y a même pas un petit chocolat dedans. Réponds bien aux 3 questions, tu en auras à la fin de l'émission. Tu lis la question à haute voix, s'il te plaît. Ouais. Si quelque chose était à refaire dans ta carrière, ça serait quoi? Oui. Tu serais jamais retourné au Togo? Non, Tu serais jamais retourné. non. Est-ce que tu ne retournes pas au Togo parce que quelque part c'est l'appel du pays? Je veux dire, c'est vrai que tu vas en Non, France, tu vas en Côte je ne d'Ivoire. me vois plus retourner Ouais. à ce moment. Pas pour le moment en tout cas. Tu n'as pas l'intention de retourner au Togo? Non, je suis très bien en Côte d'Ivoire. Très bien. Prochaine question. Prochaine question? Ouais, ça va vite, tu vois. Quelle femme dans le showbiz se rapprocherait plus de ton genre de femme? Tu as des exemples? Ouais, moi j'ai... Carmen, En Côte d'Ivoire, ici. Bon, Emma. comme tu connais bien le showbiz en Côte d'Ivoire aussi. Emmanuel Keita, Emma Loès, Marie-Paul Adjé. On n'a pas dit que Eunice c'était elle, Dago. elle se Non, non, rapproche. non, non, je- Pendant Grenier. Ouais, mais Oui, c'est bien cité, j'ai une non? préférence beaucoup plus pour une amie à moi. Ok, Ouais, Paula Andrea Gouré. ok. Paul Ouais. Andrea. Ah ouais. Ça, c'est un bon style pour moi. Elle se rapproche plus de ton style de Ouais. femme. En termes de plastique, en termes de... Tout intelligente, tout. D'accord. Vous êtes amis? Ouais, on est des amis, des frères. Après cette émission, je pense qu'elle va te regarder différemment. Non, je pense pas. C'est vraiment ma soeur. D'accord. Ok. Bizarre quand même, hein? Ta sœur qui se rapproche plus du genre de femme que tu es. Oui, mais ça fait rien. Vous dire qu'il souhaiterait qu'elle soit Tu peux aimer ta sentiment, maman, voilà. mais c'est pas ta maman. Tu vas pas marier ta maman. Voilà. donc c'est ta sœur. Voilà. C'est ma soeur. C'est sa sœur. Alors, je lis, les internautes ne sont pas gentils. Ils disent, un internaute dit, mais et s'il y a une occasion? C'est sa sœur. Mais C'est s'il y sa a sœur. une occasion, on verra. Ah ouais, C'est ta rôle sœur. de fratrie. C'est ta sœur. C'est ma soeur. C'est C'est ta ma La sœur, troisième mon frère. question. troisième. Oui. C'est sa sœur, sa sœur. Retenez des téléspectateurs que c'est sa sœur. Voilà. Quel est le prochain défi? Ouais. Bah, c'est de revenir en force. Parce que pendant un bon moment, je vois beaucoup de mes compatriotes qui mettent des messages. Oh, tu es fini, tu es mort, arrête de chanter, tu ne chantes rien. Dans tous mes commentaires, je vois la plupart, si tu vas sur mes réseaux, tu vas voir la plupart des gens qui me dénigrent. C'est mes compatriotes, c'est pas les Ivoiriens, c'est pas les Béninois, c'est les Togolais. Donc je vais leur montrer que je reviens encore en Côte d'Ivoire pour leur démontrer que ici la Côte d'Ivoire c'est la culture d'abord. Mais c'est gars, pas vraiment te poser cette question-là, mais tu dis, je chantais à l'époque, je dénonçais beaucoup de choses. En temps normal, dans certains cas, tu deviens l'artiste du peuple, qui arrive à être la voix des sans-voix. Mais dans ton cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens de ce peuple-là qui vont encore te dénigrer. Comment tu expliques j'ai envie de dire, cette mésentente avec une partie du peuple? Quand je parle du peuple, c'est une minorité qui s'accapare des choses. Et la majorité, elle est là. Est-ce que la majorité, parle elle te pas. soutient? Elle te soutient? Bah, bien sûr. Organise-moi un concert et puis on laisse le champ libre. On dit voilà, Zaga, pourquoi le concert a été annulé alors? Est-ce que tu te considères comme l'artiste qui dérange le plus au Togo? Moi, je sais pas. Ça veut dire qu'on a un tout petit pays qui a un gros port. La culture, elle est morte. Pourquoi tous les artistes ils viennent sur les plateaux ici? On ne peut pas faire des plateaux là-bas? Tu fais un concert à Paris, tu viens faire la promo à Abidjan, pourquoi? Fais ça dans ton pays. Mais il y a d'autres artistes du Togo qui marchent bien, Zaga. Comme qui? Antrinos. Il est passé par où? On va dire passer par la Côte d'Ivoire, mais le Bénin Encore, aussi. donne-moi encore un autre artiste. Donc pour toi, il n'y a pas d'artiste au Togo Mais qui marche. donne-moi un autre encore qui a marqué, que tu connais, qui n'est pas passé par la Côte d'Ivoire. Les Touffans. Ils ne sont pas passés par Si, ils ici. sont passés par Si, mais je veux dire, après, ils sont plus là-bas, ils ne vivent pas à plein temps en Côte d'Ivoire. Ils ont des fans Montre-moi les togolais. vidéos, ils ont fait des interviews au Togo depuis 20 ans en arrière. Mais une carrière artistique ne se résume pas à une interview. Non, mais en fait, On ce que parle je veux de dire, l'amour qu'il y a écoute-moi. entre le peuple et Non, le public et écoute-moi. l'artiste. C'est que, en fait, mon problème, Je sais pas, c'est le mon problème, Oui. c'est que au Togo,
les gens qui détiennent les choses ne s'intéressent pas à la culture. Ok. Ça, c'est mon problème. Ce qu'on fait ici, là, on peut le faire aussi chez nous. Après, pour venir ici, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de la culture africaine. C'est un plus. Mais il faudrait déjà qu'on ait un truc chez nous. Tu vois un peu. C'est ça, en fait, Est-ce que là, tu es soutenu par tes collègues artistes dans cette démarche? Mais je m'en fous. Moi, je soutiens ce que je pense. Ce que les autres pensent de moi, ça ne me regarde pas. Non, mais je veux dire, tu es sur fait... l'initiative. Tu es sur l'initiative Oui. Pour pouvoir valoriser la culture dans ton pays, Oui. pour pouvoir apporter aux artistes la lumière à partir du Togo, Oui. leur base. Oui. Et puis, tu te retrouves quasiment Tout seul. à le faire. Mais c'est normal. Ça arrive dans la vie. Mais Dans est-ce la que tu vie, il y a des approches- choses comme ça. Est-ce que- C'est pas parce que tout le monde est contre toi que tu as tort. Mais bien sûr, moi je peux comprendre. Tu es seul et tout, tu as ton objectif, mais surtout l'objectif principal, si j'ai bien compris, C'est la culture. Que la culture togolaise règne aussi. Est-ce que tu as approché des personnes qui marchent, comme Sandrines, comme Toufan, qui dit voilà moi mon point Mais de vue, pourquoi et j'ai besoin de vous parce que ce sont aussi des grands noms de la musique Mais togolaise. non, ils peuvent même pas parler. Comment tu C'est ce que tu ils vont penses? parler de quoi? Tu penses que tu peux parler comme ça, nanani, nanana, tu veux qu'on enterre... Ils ont déjà vu l'exemple de moi. Et tu veux que les gens parlent. Donc Qu'est-ce pour que tu toi, veux? ils préfèrent juste rester là dans leur Mais coin. tant qu'eux, ils ont le soutien, que ça marche pour eux, ça va. Mais moi, je parle de la génération future. Je ne parle pas de nous. Nous tous, on va partir. Personne ne va rester sur cette terre. D'ici 20 ans, 30 ans, il y a plein qui vont mourir, tout ça. Donc, du coup, on fait ça pour la génération future. Alors, on est en train de Par parler de exemple, tout au ce qui est- Togo, il n'y a qu'un seul palais. Et ce n'est même pas un palais de la culture, c'est un palais des congrès. Donc, ce qui veut dire que c'est un colonel qui gère le palais. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. Ici, il y a le palais de la culture, il y a centre artisanal. Au Togo, il n'y a qu'un seul stade. Le football, depuis combien de temps on n'arrive pas à... C'est pas pour dénigrer, en fait. Il y a un problème. Il faut qu'on ait la volonté de changer les choses. C'est tout. Il y a des personnes comme Adebayor qui soutiennent les artistes et tout ça. Qui soutiennent comment? Venir faroter sur quelqu'un, c'est ça à soutenir? On s'en fout de ça. Alors, Zaga, on va finir de parler de ce qu'on peut appeler tes positions, hein, et puis on parlait un peu de musique. Est-ce que, concrètement, les gens ne te considèrent pas plus un peu comme grande gueule que bon artiste? C'est à eux de voir. Moi, tu sais, moi, la musique, je fais ça. Quand je fais ma musique dans mon studio, j'enregistre. D'abord, il faut que moi-même, j'aime. Tu vois? Quand tu fais un enfant, une femme, elle fait son enfant. Elle aime son enfant. Après, si les gens au dehors n'aiment pas ton enfant, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas aimer ton enfant. Moi, je fais ma musique. La preuve en est que je suis venu ici. Si je n'étais pas un bon artiste, je n'allais pas avoir primé, je n'allais pas faire des concerts, tout ça, en 1 an et demi. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, il faut qu'on ait une bonne culture. Il faut qu'on investisse dans la culture togolaise. Il y a des artistes pas possibles au Togo que si je te fais écouter, tu vas dire non. C'est pas un Togolais. Mais Zaga, on comprend bien ton objectif, mais parfois j'ai l'impression que tu es un peu... Tu as incompris parce qu'en même temps, tu te bats pour la cause générale, mais en dessous, mais à côté, tu es aussi dans les clashs. Tu es aussi dans les clashs avec des artistes togolais comme Wedi. Rien que pour une histoire de calvitie, vous êtes discuté. Wedi, non, ça c'était juste une... Voilà. On se taquinait, c'est pas... Ok. Ça, c'était pas un clash. Voilà, ok. Bon, là, c'était pas un clash, mais et en ce qui concerne Boris Kett? Boris, c'était pas un clash aussi. C'était quoi? juste c'était des petits trucs comme ça. Des petits trucs, mais aussi à côté de cela. Comment il y a tu veux aussi être des pris au sérieux si pendant que tu dis que tu milites pour un truc, tu es dans des clashs arrangés? C'est pour ça que je vous ai dit des panels. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, ne confondez pas le personnage et la personne. Non, mais le souci, c'est que tu ne vas pas aller expliquer dans toutes les maisons. Quand les gens te regardent à la télé, que tu vois sur Internet, eux, ils pensent à Zaga. Ils ne cherchent pas à savoir qui tu es dans ta vie intime. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'artiste. Oui. Donc, ils s'intéressent aussi à ce que tu fais à côté de la musique. Ouais. Donc, tu dois penser à tout ça. Je pense à tout ça. Mais après, tu ne vas pas aller en fait expliquer tout à tout le monde. C'est à eux-mêmes de voir. Non, Moi, mais quand même, il le faut. Tu es Non, un artiste, tu as des fans. Oui, mais tu as mes des fans fans sont qui te là, suivent. ça bouge pas. Non, mais tu as des fans qui te suivent. Déjà, pour ce concert qui a été annulé, zéro communication. En tant que fan de Zaga Non, Bongo, si, il y a eu je une suis blessé. communication, mais après, quand Voilà, je suis parti. blessé. Donc là, est-ce qu'ils vont Bref. te suivre derrière? Bon, là, on met cela de Parce que les côté. gens qui pensent que c'est un poteau, tu connais les Voilà. poteaux, hein, tu viens en Oui, Côte d'Ivoire depuis mais longtemps. est-ce que poteau, là, c'est pas un être humain? Moi, si c'est un poteau, ça fait quoi? C'est quoi les premières phrases du... Attends, je crois que j'ai un message justement qui en parle. Faut pas dire que c'est moi, parce que je t'aime beaucoup. Hein, faut pas que tu penses à la fin de l'émission, c'est moi qui pense que tu tapes poteau. Il y a un message qu'on a retrouvé, Oui. hein, qui disait ceci. Waouh. Zaga Bongo
ou devrais-je dire C'est le Bambo, roi Bambo. Zaga Bambo. Bambo, pardon, ou devrais-je dire le roi des poteaux, celui qui a tout essayé sans jamais rien réussir. Artiste, poteau, politicien, poteau, blogueur, encore poteau. Il passe tellement de temps à critiquer sur les réseaux sociaux qu'on se demande s'il a trouvé une carrière dans le métier d'influenceur de la frustration. Qu'est-ce que tu réponds à ce commentaire? Mais ça, c'est leur avis. Tu vois, c'est ça que moi j'aime. Est-ce là, par exemple, il a parlé de politicien, par exemple. Politicien, influenceur. Je ne suis pas blogueur. politicien. En fait, c'est les gens qui confondent. Je ne suis pas politicien. C'est pas parce que tu parles de quelque chose qui ne va pas dans ton pays. Par exemple, si je me lève, je dis, bon, ok, les gars, plus de 20 ans au pouvoir, ce n'est pas normal. Plus de 60 ans au pouvoir, ce n'est pas normal. Je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas de la politique. Je dis ce que je pense et j'ai le droit de dire ce que je pense. On est bien d'accord. Pour eux, c'est de la politique. Et tout ça, c'est des gens qui profitent, la minorité là, qui profite. Là. C'est eux qui écrivent des trucs comme ça sur moi. Sinon, en réalité, tous les Togolais savent ce qui se passe. Donc ici en Côte d'Ivoire, il y a quand même la diaspora togolaise, la communauté togolaise présente en Côte d'Ivoire. Ça a augmenté beaucoup. D'accord. Quels sont tes rapports avec elle? J'ai un très bon rapport avec les Togolais de la diaspora, que ce soit en France ou en Europe ou ici. Tu vois, quand je croise les Togolais ici, les taximans et tout comme ça, ils sont très 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 heureux de me voir. Si tu veux, j'organise un concert ici en Côte d'Ivoire et tu verras. Alors, quelqu'un me dit, bon, Zaga il a parlé, oui. Zaga il parle. Mais si tu veux, Zaga, organise un concert ici. D'accord. Et tu verras. Zaga, moi j'aime bien les choses de la musique. Parce qu'on te ramène à la musique, c'est ta passion première, c'est ce pourquoi j'ai envie de dire tu vis. Et cette passion-là, on va la partager avec nos téléspectateurs. Parce que là, sur Télépédio, le gars il parle depuis là, mais en musique ça donne quoi? Tu peux nous faire un petit freestyle, ça, tu accepterais bien? Il n'y a pas de souci. Ah, ça c'est bien ça. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut préparer un petit instru pour mon pote Zaga, par exemple? C'est bon, c'est vrai. Hasta la vista, la vie de Luga, Dolce Gabbana, Balenciaga. Hasta la vista, la vie de Luga, Dolce Gabbana, yeah, man. D'Abidjan à Lomé, je finis mes vacances à Niamey. Je suis le prince d'Arlit, je viens du pays de président Siani. Tu t'amuses, on t'allume, y'a pas de débat. Dans le système, y'a que du dégât. Kachiwangashi, Kakoshishe, Kanawawanchi. To, Kachiwangashi, Kakoshishe, Kanawawanchi. To, Muguda shit, fuck that shit. Muguda shit, fuck that shit. Muguda shit, fuck that shit. Girima, Allah shine me girima. To, girima, Allah shine me girima. Hasta la vista, la vie de Louga. Bon. Vraiment des chansons pour chiller, hein. Ouais. Yeah, man. Le talent y est toujours. Tu te considères comme un écorché, comme un énervé? Ouais, je viens un peu dans mes vibes maintenant. Mon EP, quand tu vas écouter, tu verras. Très bien. Tu vas écouter. On va partir sur un espace qu'on appelle Vérité par l'image. Je te propose des images et puis tu me diras Okay. ce qu'elle suscite en toi comme commentaire. Pas de souci. Je n'ai pas besoin de te préciser qu'il faut que tu dises ce que tu penses sans hypocrisie. Oui. Parce que de toute façon, c'est comme ça que tu es. Tu dis ce que tu penses et ça te vaut ce que ça te vaut. Oui. Voici la première image. Yeah, Mr. BBP. Lui, c'est mon gars, franchement. C'est mon gars. On s'est vu la première fois au Togo, Ok. à un concert, et on a échangé. C'était, je crois, en 2010. Il venait aussi de sortir son premier son qui est Fobara, tout. Donc, du coup, après, on a échangé. Je suis venu ici, on a fait un feat, tout ça. Il m'a mis un peu dans le bain, tout. Et puis, c'est un gars, on travaille beaucoup ensemble. Comme c'est un gars qui travaille, c'est un arrangeur. Souvent, quand il y a des artistes, tout ça, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai besoin de ça. Pour tel artiste, j'ai besoin de temps. Et moi-même, des fois, quand j'ai besoin, moi, il fait mes chansons gratuitement, tu vois. Moi, il prend rien avec moi parce que on échange beaucoup d'idées.
Voilà. Très bien. Mais c'est mon gars sûr. Ok. Voici la prochaine image. Quels sont tes rapports aujourd'hui? Ouais. Ça, c'est des artistes très talentueux du Togo. Hein. Les Toufan et Centrinos, tout ça, ils représentent très très bien le pays. Voilà. Maintenant, j'ai juste quelques petits trucs, mais Qu'est-ce que tu leur reproches? j'ai pas envie de créer encore des histoires. Ils vont dire que Non, mais c'est pas méchant, parce que, tu en peux fait, le faire. Là, on va enlever le chapeau. parce Après que- le freestyle, Non. le chapeau a caché les yeux. C'est important. Ouais, tu Voilà. sais, ici en Afrique, quand tu dis quelque chose que tu penses automatiquement, si la personne est au-dessus, genre la personne marche que toi, automatiquement, tu es jaloux, tu es frustré. Et c'est ça qui est... Alors que personne ne te donne à manger. Tu as le droit, en tant qu'un pauvre, de dire ce que tu penses de quelqu'un qui est riche. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On prend la situation de Centrinos, un jeune frère que tu connais bien. Oui. À ses débuts, tu étais présent. Est-ce qu'il t'a rendu l'appareil comme tu le souhaites? Non, j'ai même pas besoin j'ai pas besoin d'appareil. J'ai pas besoin. C'est juste que en fait, il faut que on soit sûr. Bon. Concrètement, bref, Zaga, chacun son truc, on va pas trop parler. Qu'est-ce que tu leur reproches globalement? Je reproche en une rien. phrase. C'est quoi? Je reproche rien. On passe. Un featuring refusé? Non, pourquoi je vais demander? Non. Bon, ça va m'apporter quoi un featuring avec eux? Franchement. De la lumière, encore. Quelle lumière? Mais tu l'as dit tout à l'heure La qu'actuellement ils sont en vogue. Oui, ils sont en Donc, vogue, mais le ça but va d'une m'apporter- ça collaboration. va m'apporter quoi? Mais le but d'une collaboration, c'est également changer de public, échanger le public, aussi donner de la force à l'autre qui est moins bon actuellement. Moi, personnellement, si tu me demandes de faire un feat qui va m'apporter quelque chose, je te dirai l'artiste que je voudrais. Mais pour le moment, c'est les artistes qui représentent bien le Togo. Mais vois ça ne qui? m'intéresse pas de faire un feat avec eux. Bon, la vraie question, Zaga, tu me diras, qu'est-ce qui vous oppose clairement aujourd'hui? Et puis on Il passe. n'y a rien qui nous oppose, on se parle très bien. Bon, pas avec Centrinos, mais moi et puis Barabas, on se parle très bien. On s'écrit, tu vois, quand je sors des Tu ne trucs, parles plus tout avec ton petit frère. Un peu moins avec Centrinos. Un peu moins, ouais. Après, en plus, Centrinos, j'ai envie de dire qu'il marche un peu dans tes pas, ça marche un peu en Togo, il est venu en Côte d'Ivoire, ça a explosé, il va en France aussi. Et ils se connaissent très bien. Vous vous connaissez Et très bien. automatiquement, on est jaloux d'eux. C'est ça, en fait. C'est peut-être parce que tu as dit des choses un jour sur eux. On est jaloux de tout le monde. Tu as dit peut-être quelque chose qui fait penser Non, qu'on... j'ai dit qu'on est jaloux d'eux. On passe à autre chose. Il t'a n'y a pas refusé un d'autre image. featuring? Très bien, voici notre image. Ouais. Je veux vraiment penser que tu es jaloux. Ouais, Senza. C'est Senza, je Ouais. crois, si je ne me C'est trompe elle, pas. c'est elle. Ouais, Senza, c'est une artiste très talentueuse. Et puis, j'ai eu à travailler avec elle sur plusieurs projets. Mais après, bon, voilà. Elle a eu à faire une interview. OK? Et on lui demande c'est qui a écrit la chanson. Elle a dit j'ai écrit une partie et qu'elle a écrit une partie. Ce qui est faux. C'est toi qui as écrit toute la chanson. Toutes les chansons qu'elle a, à succès qu'elle a, c'est moi qui ai écrit de A à Z. Donc du coup, je ne peux pas être vivant et mes droits d'auteur. Ça veut dire que demain, si je meurs, c'est mes droits normalement. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai pas aimé l'interview. Elle dit non, ouais, faut pas que les gens sachent que c'est toi, nanani, nanana, blablabla, tu vois. Et là, j'ai pété les plans en même temps. Tu vois un peu. C'est comme si tu sors, tu vois, c'est des gens qui veulent être vus auprès des gens qui sont là à aider. Tu vois, maintenant, mon image avec... Dis la vérité, dis, Zaga, tu sais quoi, 2 jours là, je vais commencer à traîner avec les gens du pouvoir. Je ne veux pas que tu sois trop, tu vois, ne dis pas que toi et moi, tu vois un peu. Dis-le moi. Comme ça, tu vois, par rapport à moi, je veux pas que tu as des problèmes, tout ça, tout ça. Et quelques jours après, elle chante devant le président de la République, on dit que Zaga, il est jaloux d'elle. Quelqu'un que moi-même, j'ai pris. Tu vois un peu ce que je veux J'ai dire? écrit toutes ces chansons. J'ai pris, quand elle était là et personne ne voulait l'aider, j'ai écrit toutes tes chansons, des millions de vues. Demain, elle chante devant le président, automatiquement, tous les Togolais, quelques personnes, ouais, Zaga, tu vas mourir, tu es jaloux, tu es... Alors, Qu'est-ce que tu veux? parce que je savoir, puisque c'est un peu les débats en Côte d'Ivoire, quand tu écris les chansons, tu t'es déclaré, elle t'a déclaré en tant qu'auteur de ces chansons-là? Pas du tout. Tu l'as fait gratuitement? Donc du coup, moi, en fait, Est-ce qu'elle t'a payé? c'est Bon, pas bah, une histoire de gratuit. Je ne peux pas dire gratuitement Donc, comment ou pas ça s'est gratuitement. En fait,
J'étais à Lomé et puis il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai une artiste, elle est étonnante. Et puis je la connaissais à l'époque, tu vois. Donc je lui ai dit, ah c'est toi, nanani. Oui, les gens m'ont bloqué, blablabla. Je dis bon, ok, on va essayer, on va créer un petit buzz. Et puis on va voir comment ça va aller. Et puis j'ai commencé à écrire les chansons. J'étais pas seul, hein. On était beaucoup, hein. J'ai écrit les chansons, il y a des témoins et tout. Mais sauf que moi j'attendais à ce qu'elle aille déclarer ça. Mais sauf que de toute façon, donc elle est en train de faire les interviews pour dire qu'on a écrit ça nous deux. C'est très malhonnête de sa part parce que les droits, on ne joue pas avec. Yes. Oui. On ne joue pas avec les droits. Si je meurs aujourd'hui, mes enfants peuvent bénéficier de ça. Tu vois? Donc si je suis vivant et puis tu commences à dire qu'on a écrit ensemble, imagine si je ne suis plus là. Oui, mais je crois que pour ce que je sais, désolé, tu me diras si je me trompe, quand on va déclarer, je dis, bon, moi aujourd'hui, Zaga, tu as écrit une chanson pour moi, je vais la déclarer. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'on y aille ensemble, ou que tu envoies un représentant pour être sûr que je ne déclare pas que toutes les chansons que toi, Zaga de ta sueur, tu écris, je les déclare en mon nom. Donc, tu n'as pas fait cette démarche-là, tu restais dans ton coin, elle t'a dit, je vais déclarer. Tu restais dans ton coin. Elle s'est déclarée elle-même. Non, mais en fait, c'est un truc même. Par exemple, je fais des trucs avec Baby ou bien avec n'importe qui. J'ai même pas besoin de me déplacer. Dès que le déclaration, on m'envoie de la bonne foi, en fait. Je reçois avec Tura et Ayana Kamura quand on avait fait le truc. Mais j'étais à Paris, j'ai reçu directement le truc de Warner qui m'a envoyé, j'ai signé, j'ai vu le truc. C'est un truc qui est normal. Et en plus, il y a des gens, les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas qu'on dise qu'on a écrit pour eux. Ils ont un truc en eux, on dit que... Mais alors que c'est un truc qui est normal. Bien sûr, même les plus grands artistes. Donc tu as entamé une procédure pour... où tu laisses les choses... Les chansons seront déclarées à mon nom, à tout. Donc il n'y a pas, c'est pas un débat qu'on va... Donc, mais c'est une artiste très talentueuse et c'est pour ça que j'ai eu à travailler avec elle, sinon j'allais jamais faire. Vos rapports aujourd'hui? Il n'y a aucun rapport. Vous ne parlez pas? On ne se parle plus et puis voilà, elle fait sa live, je fais ma live. Il y a beaucoup d'artistes avec lesquels tu sembles être en Il y a trop d'histoires. Avec quel artiste togolais aujourd'hui tu peux dire, deux artistes avec qui tu peux dire j'ai de très bons rapports? Mais il y a plein. Oui, donne-nous 3 noms. 3 noms, c'est bon. Tu cherches ça? Je ne sais même pas dire, tu sais, un bon rapport, je ne sais pas ce que vous appelez. Mais oui, je veux dire des rapports d'amis ou de bons rapports professionnels. Non, parce que là, on a vu Sandrinos, tu n'étais pas très bien, tu ne lui parles plus. Toufan, tu semblais ne pas vouloir dire des choses, mais qui n'allaient pas être très gentil. Et Senza? Donc avec qui tu as de bons rapports dans la musique togolaise? Donc, pour toi, c'est les 3 personnes qui sont... Non, mais justement, c'est pour ça qu'on te demande donne-nous 3 autres noms pour les opposer, voilà. Je m'entends avec Setlo, je m'entends avec Paki, c'est mon bon petit. C'est normal, ton bon petit. Continue. Mais Paki, c'est mon petit. Oui, mais continue. Mais, tu vois, je peux te citer beaucoup. Kiko, il n'y a aucun problème, il y a plein. Bon, d'accord. Brice, si tu permets, j'aimerais revenir un peu sur le cas de Senza. Sur les réseaux, il y a eu cette histoire où vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment un peu très... Bon, je ne vais pas utiliser le mot, mais vous étiez très proche en Côte d'Ivoire. Et généralement... Ça, c'est des conneries. Mais tu vois, sur les réseaux, on en parle. Mais ça, je t'ai dit, c'est que les gens disent sur les réseaux. J'ai juste dit, tu veux que je publie la vidéo de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Maintenant, on va garder ça pour une prochaine émission. Ah non. Pour les EP. Avec le souris que tu as là, c'était Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'était ta copine à un moment donné? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est passé, mais tu sauras. Là, actuellement, tout le monde imagine des choses. Non, en fait, on a besoin de plus que la dame. C'est pas ce que tu imagines là, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je reviens avec mon EP, tu sauras. D'accord, il n'y a pas de problème, on t'attend. C'est très rare que toi, le grand Zaga qui critique des gouvernements, sur un cas comme ce cas-là, tu es dans le silence. On est un peu là. Très bien. Bon, allez, on va partir sur Sport Feeling, les amis, parce qu'on est sport et musique ici. Passez le jingle. Bon, ta beauté en touche, donc du coup, nous, on n'a plus envie de poser des questions sur ça. Tu ne veux pas parler? Alors, tu pratiques du sport? Lui, il veut me créer encore des ennemis, en fait. Non. On y va. Non, l'idée surtout de ta présence à l'émission, c'était de pouvoir apporter des éclairages sur là où il y a des équivoques. Parce que c'est ça, cette émission-là. On n'est pas, comme certains le pensent, en train de jamais mettre les gens par là. Mais il y a des choses qui se disent, donc on donne l'occasion à chacun des artistes. Et c'est lui qui en a parlé. C'est lui qui a parlé. Oui, c'est moi-même qui a parlé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, j'ai mis un peu de lumière sur ces histoires-là. C'est ça, sur ces histoires, c'est ça. Va venir. Bon, alors, tu pratiques un sport en particulier?
Ouais, la boxe. La boxe? Oui. Oh, très bien, ok. Ah non, la Samo. Pas le MMA, bon. Non, pas le MMA, la boxe anglaise. Bon, alors, Ouais, demain, tu te retrouves, je te mets dans une situation très embarrassante, je te présente. Côte d'Ivoire contre Épervier du Togo. Zagabambo, artiste, tu sortiras un son pour soutenir la Côte d'Ivoire que tu aimes tant, le Togo que tu aimes, qui est ton pays d'origine, mais où tu n'as plus l'intention de mettre les pieds. Moi, j'aime la culture togolaise. Hein. Moi, je veux la voir aller vraiment très très loin. C'est ça. Donc, la Côte d'Ivoire, elle est déjà très très loin. Donc, Pour je ça, pense tu que... chanterais pour le Togo. Hein? Pour ça, tu chanterais pour le Togo. Ouais, pour pousser ça. Parce que C'est la bon. Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Et c'est surtout que, quoi qu'on dise, le Togo, c'est ton pays. Tu C'est l'aimes. mon pays. Aïe. C'est mon pays, c'est pas parce que je suis pas d'accord sur quelques trucs que c'est pas mon pays, c'est C'est mon ça, pays. c'est ça. C'est eux qui disent que moi je suis pas togolais. Et toi, tu aimes le Togo. C'est Aïe. ton pays. C'est mon pays, j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas. Très bien, c'est cette précision-là que je voulais. Voici la dernière image. Est-ce que tu as des rapports avec Adebayor aujourd'hui? Oui, mais il m'a bloqué, je l'ai bloqué. Donc, Elle n'a pas pu s'empêcher de dire C'est vrai que tu aimes la bagarre, hein? non, j'aime pas la Mais bagarre. Adebayor- Mais c'est mon gars, je l'aime beaucoup en tant que footballeur, tout ça. Je suis l'un de ses fans depuis le début et tout. Mais tout récemment, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est Tout passé? récemment, qu'est-ce qu'il est... Non, mais voilà, il n'y a même pas besoin, c'est mon grand frère, tout ça. Il m'a bloqué, je l'ai bloqué. On passe à autre chose. Mais Maintenant, pourquoi il t'aurait bloqué? Pourquoi il t'a bloqué? ben, je sais pas. Il te reproche Un jour, quoi? si vous avez l'occasion de lui parler, vous lui Mais demandez. pourquoi donc toi tu l'as bloqué aussi ici? Tu sais pas pourquoi Mais il t'a quand tu bloqué? me bloques là, moi, Pourquoi, je t'ai en tant que gardé, quoi. jeune frère, tu n'as pas essayé de voir d'autres personnes que vous connaissez en commun pour dire grand, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu des m'as bloqué? Moi je comprends pas, intermédiaires. qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Mais parce que tu dis que c'est quelqu'un que tu apprécies. Parce que Oui, c'est un mais aîné. c'est un footballeur que j'aime bien, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui paye mon loyer, qui paye mes trucs. Donc il me bloque, je vais commencer, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, comme si on... Mais Zaga, c'est quand même quelqu'un qui t'a déjà soutenu. Non, s'il vous plaît, voilà. s'il vous plaît, arrêtons. Je ne suis pas au truc là. Moi, j'aime le travail d'Adebayor et toute sa carrière, tout ce qu'il a fait. Personne, c'est les gens, je peux Comme même sa me mettre à personnalité genoux. sportive, Voilà. mais peut-être que sa personne finalement... Donc voilà, peut ne plus aller. laissons ça de côté. Maintenant, passons, parmi les trois, je choisis le milieu. Tu choisis Drogba. Drogba, c'est mon joueur préféré. Très bien. Parce que Chelsea, c'est mon équipe. Donc, je sais pas. Bon, donc, très bien. Comme il est passé par Chelsea, Ouais, Chelsea, ça pourrait ouais. s'expliquer. Très bien. Zaga, on est en fin d'émission. Nous, on a envie de dire, ça nous a fait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que tu as un regret, un très grand regret? Moi, je suis dans un monde à moi. Je ne regrette rien. Tout ce qui m'arrive, j'apprends toujours dedans. Si j'ai une relation avec toi aujourd'hui ou bien un truc avec toi aujourd'hui, il se passe quelque chose. Si tu as tort ou j'ai tort, il n'y a pas de souci, mais j'apprends toujours quelque chose. Et je ne suis jamais gêné de faire parler avec tout le monde. Hein. Si je pense que vous avez tort, je fais parler avec tout le monde. Je ne fais pas ça pour les gens, je fais ça pour moi. Ah bon? Oui. À aucun moment tu te dis, mais si je fais toujours des histoires avec les gens, si on est 4 et que toi seul, tu Oui. ne comprends pas ce qu'on te dit, tu te dis, ah mais peut-être que je me pose une question. Oui, je me pose la question, et si j'ai tort, les gens qui connaissent, si j'ai tort, je demande franchement, je demande pardon, ah, franchement, excuse-moi, je suis comme ça aussi. Ça tombe très bien, justement. Même que tu si en vous parles. êtes 1000 et que je pense que j'ai raison, mais attends, on fait la guerre jusqu'au bout. Ça va être ma dernière question, justement. Vu que tu es grande gueule et qu'il y a des personnes avec qui tu as eu beaucoup de bisbis, est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui à qui tu as envie de dire sincèrement pardon, à qui tu n'as jamais eu l'occasion de dire pardon? Il n'a pas envie de dire pardon. Non, Tu mais vois bien en la fait, personne- c'est des gens, en Tu fait, vois que- peut-être la personne en ce moment? Ouais, c'est des gens qui ne sont pas connus, tu vois. D'accord. C'est mes amis dans les affaires, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le showbiz, Avec tout le ça. showbiz. Très bien. Voilà, c'est des gars avec qui je fais mes affaires, mes petits business, tout ça. C'est Ça ça, peut toi, qui tu en arriver, dis ça pardon. arrive que, voilà. Est-ce que quel message tu aurais pour tes frères du Togo, pour le Togo globalement? Un message? Moi, le message que j'ai pour le Togo aujourd'hui et pour la jeunesse togolaise, c'est qu'on puisse vraiment trouver la solution pour que notre pays soit le meilleur pays en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est un tout petit pays
qui a un grand port, qui a l'agriculture, qui a le phosphate, qui a tout ce qu'il faut. C'est le port, même déjà, c'est le port de presque 4 pays. Donc, Lomé, c'est tout petit. Si on veut vraiment faire les choses, les Ivoiriens aussi vont venir chez nous, sans jaillir. Nous aussi, on va venir ici. Les autres vont... En fait, c'est d'avoir la volonté de changer les choses, d'avoir un truc et non pas garder. Non, quand tu vas dans le pays, c'est le même gouvernement. Quand tu vas, c'est tout fan. Quand tu vas à Débailleur, 3... Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment maintenant qu'on soit là pour changer les choses. On n'est plus dans les années 60. On est dans les années 2025, 21e siècle. Il faut qu'on change. Il faut qu'on prenne exemple sur la Côte d'Ivoire, surtout la culture. Moi, j'ai toujours parlé de la culture ivoirienne parce que grâce à la culture ivoirienne, mais regarde même MMA de Samo. Regarde comment les Ivoiriens aiment la culture. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc d'ici peu, peut-être que les gens vont quitter même. Et Nganou peut venir parce que les Ivoiriens aiment ça. C'est de ça que je parle en fait. Zaga Bombo, merci d'avoir été dans notre compagnie. Merci. On va te retrouver en prestation. D'accord. Le titre que tu nous proposes, c'est Ngozi, c'est ça? Ngozi, ouais. Très très bien. Et puis après, il y a des projets pour 2025, c'est ta maison. Inch'Allah. Tu viens quand tu veux. EP, tout ça. La LEP et puis les révélations sur la vidéo. Oui, la vidéo. On ne te lâchera pas. Je vais garder ça spécialement pour toi. Merci Zaga. Merci à toi aussi et merci à vous. Merci. On est Ça fait ensemble. 7 ans qu'on se connaît, on n'a jamais fait palabre. Non, jamais. Heureusement, en prestation, c'est parti.